Donc bonjour, je suis Isabelle Seff, je suis chargée de présenter en ouverture de ces assises la coordination Psy-Occitanie, donc qui est organisatrice de ces assises depuis maintenant 4 ans. Donc la coordination Psy-Occitanie, elle est née de la mobilisation des psychologues lors de l'appel du 10 juin 2021 lancé par la CGT, la Fédération française des psychologues et de la psychologie, le SURP et le Syndicat national des psychologues. Appel rejoint et relayé par de nombreux collèges, intercollèges, associations et regroupements divers de psychologues. Cette mobilisation du 10 juin 2021, cette mobilisation nationale a été historique par son ampleur et son unité. Sur la région toulousaine, elle s'est organisée autour de psychologues issus donc de la CGT, du SNP, de la FFPP, de l'Intercollège des psychologues Midi-Pyrénées, de l'Association des psychologues du Comminges, de Psychologues du Monde et du mouvement naissant Manifeste Psy. L'objectif commun était de se faire entendre des représentants locaux des pouvoirs publics, l'Agence régionale de santé et la préfecture. L'espace de la coordination s'est constitué au fil des mobilisations qui se sont répétées le 28 septembre 2021, puis le 10 mars 2022. C'est cet espace, dont les contours étaient et demeurent flous, que nous avons nommé après coup Coordination Psy-Occitanie. Donc ni association, ni syndicat, ni fédération, la composition de notre coordination n'est pas arrêtée, elle reste évolutive au gré des actions et de l'engagement des psychologues qui la constituent. Les mobilisations des psychologues ont eu le sort de toute mobilisation face à un pouvoir déterminé à ne rien vouloir savoir, guidé tout à la fois par l'idéologie néolibérale et une vision scientiste de l'humain. L'unité s'est fissurée et les forces se sont amenuisées. Pour ne pas nous laisser gagner par un sentiment d'impuissance, nous nous sommes demandé ce que nous pouvions faire, ici et maintenant, face à un système qui ne laisse rien ni personne indemne de ses effets. Qu'en était-il pour nous, psychologues? À quelle place étions-nous convoqués? Comment dépasser le constat et la plainte? Comment essayer de résister? De là, l'idée d'organiser des assises de la psychologie de terrain et le projet des premières assises régionales de la psychologie sur le thème psychologues et citoyens, enjeux éthiques et politiques. Ces premières assises se sont tenues à Toulouse le 14 mai 2022, dans l'après-coup d'autres assises assez désastreuses, celles-là, les assises nationales de la santé mentale et de la psychiatrie qui avaient eu lieu en septembre 2021. Donc cet intitulé, ce fil d'Ariane, psychologue et citoyen, enjeux éthiques et politiques, nous l'avons conservé depuis lors des éditions successives des assises. Car pour nous, il était clair d'emblée que la question, l'enjeu, était politique, au-delà même d'une affaire d'orientation ou de référence théorique auxquelles les psychologues sont communément renvoyés. Quelle place le politique assignait-il à notre profession et quelle était celle que chacun d'entre nous était prêt à s'y donner, à y prendre ou à y refuser? Alors d'autres diraient que le point évoqué ici est plutôt l'éthique. Peut-être, mais alors une éthique qui ne serait ni débat de philosophe, ni pensif de psychanalyste, ni une idéologie, une déontologie réduite à un vade-mecum de bonnes pratiques. Une éthique qui serait capable de s'instruire de nos diverses approches et domaines d'intervention, en laissant la place au débat et au doute, une éthique en partage et en construction qui permettrait de se repérer dans le chaos du monde.
C'est ce lien entre éthique et politique que nous avions le désir commun d'interroger, car nous ne le tenions pas pour acquis et que, chaque année, faisant appel à d'autres disciplines que la nôtre, nous avons tenté d'explorer, explorer pour lutter, explorer pour résister au double laminoir idéologique du néolibéralisme et de la pseudoscience. En effet, notre système néolibéral repose aussi sur la vision d'un humain de laboratoire, un humain qui n'existe pas, qui serait réductible à l'expression de ses comportements et à leur déviance par rapport à la norme. Des comportements dont cet humain ne serait plus directement responsable, puisque ces symptômes, devenus des troubles, trouveraient leur causalité dans des déterminants neurologiques auxquels il ne peut avoir directement accès. Cette vision de l'humain, devenue officielle et dominante, nous en vivons les conséquences tous les jours dans nos champs d'intervention, notamment, par exemple, à travers une conception extensive du handicap, une survalorisation de l'évaluation avec des protocoles standardisés pour que les effets de la rencontre interhumaine n'interfèrent pas, une inflation diagnostique pour qualifier des troubles auxquels les techniques adéquates devraient venir répondre et leur corollaire, le développement des centres experts. Il en résulte aussi le dit parcours de soins avec sa multiplication d'intervenants s'adressant à un individu segmenté censé être soluble dans la science. Les psychologues qui interviennent dans une multitude de champs, de la crèche à l'EHPAD, en passant par l'école et l'université, dans la santé, mais aussi dans le social, la justice ou le travail, et qui ont des références théoriques également multiples, sont tenus dans ce contexte de se positionner. Sont-ils au service de ce modèle, en résistance ou en compromis avec lui ? Selon la conception de l'humain à laquelle ils se réfèrent, ils sont obligés, à leur tour, de faire des choix, en échappant, si possible, au tout intégratif à conflictuel comme au camp retranché des idéologues. Une voie qui, en ces temps troublés, s'avère particulièrement étroite. Nous espérons contribuer à l'éclairer grâce à la précieuse contribution de François Gonon, de tous nos intervenants et de vous qui êtes venus participer à cette 4e édition des Assises de la psychologie, intitulée cette année « De quoi la santé mentale est-elle le nom ?» Merci.